Le ministère des Relations extérieures a donné des éclaircissements à propos de la fermeture des radios BBC et La Voix d'Amérique lors d'une séance d'information et d'échange prévue à l'endroit des chefs des missions diplomatiques et consulaires et des représentants des organisations internationales accréditées à Bujumbura. Madame Sonia Inès Niobahwe, porte-parole de ce ministère, a également répondu aux questions des journalistes en rapport avec les relations extérieures. C'était ce vendredi 12 avril 2019. Suivez. Le ministère des Affaires étrangères de la République du Burundi vient de tenir une séance d'échange et d'information à l'endroit des représentants des missions, des chefs de missions diplomatiques et consulaires et des organisations internationales accréditées ici au Burundi, avec résidence à Bujumbura. Les grandes articulations de la séance étaient axées sur les liens d'amitié et de coopération entre le gouvernement du Burundi et ses partenaires, la situation politico-sécuritaire au Burundi, les questions relatives à la justice et aux droits de l'homme, le processus de rapatriement et de réintégration des réfugiés burundais, la liberté des médias au Burundi, ainsi que la promotion d'une croissance économique qui mène au développement durable. Oui, vous avez évoqué aussi la question des médias comme VOA et BBC qui ont été fermés. Est-ce que avez-vous encore une fois débattu sur cela, ou bien cela ne peut pas handicaper les relations diplomatiques avec les pays où ces médias hébergés? Je vous remercie. Sur la question des relations entre le gouvernement et les pays pour lesquels ces médias appartiennent, le gouvernement du Burundi est là d'abord pour protéger la loi, pour mettre en œuvre la loi. Donc il y a la loi qui protège le gouvernement, la loi qui protège les citoyens, la loi qui protège le pays. Donc ce n'est pas parce qu'il y a la coopération que les pays devraient violer la dignité des citoyens d'un pays. Il y a toujours un cadre de coopération qui est respecté. Lors des élections de 2015, il y a certains bailleurs de ces organisations internationales qui se sont retirés. Est-ce qu'il y aurait d'autres qui se sont engagés pour financer ou soutenir les élections de 2020? Lorsque les partenaires s'engagent, il y a aussi un cadre, il y a un cadre qu'ils doivent suivre, il y a un canal, il y a un cadre qu'ils doivent suivre afin de pouvoir en aboutir au financement des élections. Mais d'emblée, je vous communique encore une fois la position du gouvernement que vous connaissez déjà, que les élections de 2020 sont financées par le peuple burundais lui-même. Donc, le gouvernement du Burundi compte plutôt beaucoup sur le financement de ses citoyens que plutôt le financement de ses partenaires. Est-ce que vous n'avez pas parlé sur le droit de l'homme? Mais je vous ai bien dit que le droit de l'homme se trouve... la situation du droit de l'homme au Burundi se trouve bien. Aujourd'hui, il y a les détenus qui sont en train d'être relâchés, qui ont bénéficié de la grâce présidentielle, et ce mouvement a commencé depuis le 29 mars 2019. Concernant le rapatriement des réfugiés, y aurait-il ce à quoi ils se sont engagés pour faire afin que ceux qui restent à l'étranger puissent regagner le pays? En ce qui concerne le rapatriement des réfugiés, le gouvernement du Burundi a d'abord réitéré ses remerciements aux pays qui soutiennent et qui encouragent les citoyens burundais à rentrer au pays. Et aussi, il encourage les autres partenaires à pouvoir encourager les citoyens burundais à rentrer chez eux. Est-ce qu'après les échanges, vous vous êtes accordé avec les diplomates sur tous les points? Après les échanges, lors des échanges, ou à l'issue des échanges, êtes-vous en accord avec les diplomates sur tous les points? Le ministère des Affaires étrangères est là pour communiquer. C'est d'abord le canal de communication entre le gouvernement et les diplomates et le corps diplomatique accrédité au Burundi.